Bonjour, bonjour et merci de regarder cette vidéo. Je vous préviens tout de suite, là on est dans le velu. Les fonctions mesurables, c'est pas une notion de première année. D'accord? Honnêtement, c'est pour ceux qui veulent préparer la grègue, qui veulent savoir la théorie de la mesure bien comme il faut, et qui, voilà, ne veulent pas cacher la poussière sous le tapis. Sinon, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes sur les tribus, vous pouvez la sauter. Vous pouvez admettre que toutes les fonctions sont mesurables et en première approximation, ça ira bien, si vous voulez. D'accord? Par contre, les théorèmes d'après sont importants, mais dans toute la théorie. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui en veulent. Donc, merci d'être là. J'espère que vous êtes courageux. Voilà, parce que ça ne va pas toujours être très simple, mais bon, si on veut être précis, il faut se taper un peu ce que c'est avec les fonctions mesurables. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire les fonctions pour lesquelles on pourra faire des intégrales derrière, d'accord? Celles qu'on pourra mesurer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette vidéo? Eh bien, donc, je vais vous introduire cette notion, vous donner sa définition, quelques exemples, comment on peut simplifier le critère de mesurabilité, montrer que les fonctions continues sont forcément mesurables, voir ensuite que les fonctions continues pour morceaux sont mesurables, que quand on fait des opérations d'addition, de multiplication, de division, de composition, etc., ça reste des fonctions mesurables. Et donc on en conclura que presque toutes les fonctions sont mesurables et que même d'autres fonctions en fait sont mesurables aussi, il y en a encore plus, etc. Et même qu'une limite simple de fonctions mesurables est mesurable. Donc voilà, le but c'est de montrer toutes ces petites choses-là. Allez, sans plus attendre, commençons. Donc, une application continue, si vous connaissez un petit peu ce que c'est que la topologie, donc si on a un ensemble d'ouverts sur E et un ensemble d'ouverts sur E', dire qu'une fonction est continue, donc là je prends deux espaces métriques, mais c'est un cas particulier, même deux espaces topologiques, ni une topologie, une application continue, c'est une application telle que l'image réciproque de tous les ouverts de E' sont des ouverts de E. Voilà. D'accord? Alors ça, on peut montrer que pour les fonctions de R dans R, c'est équivalent à la notion de continuité habituelle, c'est-à-dire que c'est continu en chaque point, c'est-à-dire que la limite de f de x quand x se rapproche de x0, c'est f de x0. D'accord? Bon, c'est la même chose, en fait, de dire ça dans R, et donc on peut généraliser ça à des ensembles très compliqués, dès qu'il y a une topologie dessus. Donc, cas particulier, les espaces métriques, bon, c'est quand même les plus simples. C'est ceux qu'on voit en licence, surtout. Les autres, on ne les voit pas tellement, mais bon. Si on a un ensemble d'ouverts, donc quelque chose qui vérifie les axiomes des ouverts, eh bien, une application continue dans les deux, c'est juste ça. OK? Donc ça dépend effectivement de la topologie, c'est-à-dire des ouverts qu'on met sur chaque ensemble. Si on décide que la topologie sur l'espace d'entrée, par exemple, c'est tout le monde, topologie grossière, tous les ensembles sont des ouverts, du coup n'importe quelle application est continue, oui. Alors ça, on a du mal à comprendre cette affaire généralement, c'est la topologie, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que là je ne suis pas un cours de topologie, j'ai déjà assez de trucs comme ça à vous dire, mais donc voilà, si vous avez fait un peu de topo, je ferai une vidéo sur le sujet un jour, dire qu'une application est continue, c'est ça. Et donc nous, du coup, c'est moins surprenant ce que je donnais comme définition. Si je prends deux ensembles, donc oméga menu d'une tribu B et oméga prime menu d'une tribu B', donc ce qu'on appelle les espaces mesurables, vous savez, et bien une application de oméga dans oméga prime, je dirais qu'elle est mesurable si l'image réciproque de n'importe quel élément de la tribu ici est dans la tribu de l'espace de départ. Ok? Donc voilà, c'est l'image réciproque, c'est pas l'image directe, j'y peux rien, vérifier, ça ne marcherait pas avec f de tout ouvert est un ouvert. Ça, c'est ce qu'on appelle une application ouverte. Les applications continues, elles vérifient bien que l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Et donc voilà. Ok, bon, super. Donc c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Donc par exemple, toute application constante d'oméga dans R, elle est mesurable. Pourquoi? Parce que alors qu'est-ce que ça va être? Les images réciproques des éléments de la tribu. Il y a deux conditions, soit dans R, soit mon ensemble contient la valeur constante, et donc l'image réciproque c'est tout oméga. Okay. Soit il ne la contient pas, l'image réciproque c'est vide. Et comme on sait que vide et oméga est toujours dans une tribu, toujours, donc du coup n'importe quelle fonction constante est mesurable. Bon. Ça n'a pas cherché bien loin, mais c'est un premier exemple. Ok. Et autre chose que je veux vous dire, super important, c'est qu'en fait la notion de mesurabilité, ça ne dépend pas de la mesure. Alors ça c'est un peu plus surprenant, c'est que j'ai pas dit. Est-ce que vous savez, une mesure, c'est une application définie sur la tribu, à valeur positive, qui doit vérifier un certain nombre d'axiomes. Là, j'en ai pas besoin en fait. Une fonction est mesurable, c'est indépendamment de la mesure que je vais mettre sur les tribus B et B'. C'est juste ça. Ok? Bon, très bien. Alors, on va voir d'autres exemples, rassurez-vous. Tout d'abord, si on prend des fonctions indicatrices, alors si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo qui explique un peu ce que c'est qu'une fonction indicatrice. Bon, je vous rappelle vite fait que c'est, si on prend une partie E, c'est l'application qui vaut 1 quand x est dans E et 0 quand x n'est pas dans E. Ok? Donc voilà, je prends un espace mesurable et je prends une partie E d'oméga. Du coup, l'image réciproque de 1, c'est justement E, parce que c'est par définition, et l'image réciproque de 0, c'est le complémentaire de E, donc si E est dans la tribu, le complémentaire de E est aussi dans la tribu, et donc cette fonction indicatrice, elle est mesurable si et seulement si E est dans la tribu, c'est-à-dire qu'on dit que E est mesurable, d'accord? C'est une autre façon de le dire.
Donc c'est pas super surprenant. Jusque-là, une fonction indicatrice est mesurable si elle indique un ensemble mesurable. Bon. Voilà, des exemples un peu plus compliqués. Ok. Très bien. Donc, suite numérique maintenant. Si je prends une suite, ben, vous savez ce que c'est qu'une suite en fait? C'est une application, d'accord, de n, qui a 0, 1, 2, 3, 1, d'accord, associe des valeurs, d'accord, qui peuvent être dans un espace oméga, ou dans R, ou dans C, ou que sais-je, d'accord. Donc c'est une application, par exemple une suite numérique, hein, c'est une application de n dans R. Quand on dit numérique, en fait, ça veut dire que ça va dans R. Ok, bon, très bien. Alors, donc c'est une application, d'accord, bon, qui va de n dans R. Mais l'attribut qu'on prend sur n, vous voyez, c'est avec la mesure de comptage, ça j'en ai déjà parlé, l'attribut standard sur n, c'est toutes les parties de n, d'accord. Donc, bah, du coup, n'importe quelle application de n dans R, l'image réciproque de n'importe quel élément, n'importe quelle partie va forcément être dans P de n. D'accord. Et donc, bah, en fait, toute application de n dans n'importe quel ensemble mesurable est mesurable. Okay, donc là, R, c'est un cas particulier, hein, c'est le menu de l'attribut, vous savez, l'attribut borélienne, par exemple. Ouh là là. Bon, bref, si vous avez sauté les passages sur les tribus, c'est pas grave. Ben, donc, en fait, une suite dans R ou dans n'importe quel ensemble mesurable, en fait, hein, c'est toujours mesurable. Donc en fait, on peut définir, donc ce qu'on verra l'intégrale, en fait, c'est des séries. On peut définir une série sur une... Voilà, ça ne converge pas forcément, mais on peut toujours définir. Bref, n'allons pas trop vite. Toute variable aléatoire discrète est mesurable, puisque pareil, là c'est le même argument. En fait, je vous rappelle, si on prend une variable aléatoire discrète, donc le oméga, l'univers, les événements, c'est les parties de l'univers, et notre tribu, en fait, qu'on considère, en tout cas, c'est P d'oméga, du coup. C'est le cas facile, mais du coup, toute application est forcément mesurable. Donc toute variable aléatoire discrète est forcément mesurable. Ok, chouette. Ensuite, donc déjà, on va commencer à simplifier un peu le critère pour voir si les fonctions sont mesurables ou pas. Parce que dire que l'image réciproque de n'importe quel élément de l'attribut est mesurable, bon, ok, on peut simplifier si jamais l'attribut B' est engendré par une famille de parties, d'accord. Donc si B' c'est sigma de C, alors ça c'est pareil, hein, si vous avez vu la vidéo sur les tribus, sinon c'est même pas la peine de regarder celle-là, honnêtement, passez à la suite. Hein. Donc si vous avez l'attribut engendré par C qui est égal à B', eh ben, il suffit de regarder que l'image réciproque des éléments de C est dans B. Ça suffit pour montrer que F est mesurable. Alors comment on va prouver ça? Bah, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc je vais appeler BF l'ensemble des A dans oméga prime tel que F-1 de A est dans B. Hein. Donc les éléments de oméga prime dont l'image réciproque est dans B. Okay, donc ça, c'est une tribu. Alors pourquoi? Bah alors toujours pareil, hein, parce que c'est les propriétés de l'image réciproque. En fait, l'image réciproque, il faut se rappeler que c'est fastoche. L'image directe, c'est pas si fastoche, il y a des cas, machin, il y a que des inclusions, pas des égalités, mais l'image réciproque de l'intersection, c'est l'intersection des images réciproques, l'image réciproque de l'union, c'est l'union des images réciproques, l'image réciproque du complémentaire, c'est le complémentaire de l'image réciproque, bref, tout marche bien avec les F-1 de A. Okay, donc c'est ça qui fait que la vie est belle. Donc si je prends un A dans oméga prime, l'image réciproque de oméga prime privé de A, bah, c'est le complémentaire oméga privé de F-1 de A. Okay, et donc voilà, donc ça prouve que c'est stable par complémentaire, d'accord. Et puis ensuite, si je prends donc une suite dénombrable de parties de B', eh bien f-1 de l'union des à n, c'est l'union des f-1 de n. Donc si chacun de ceux-là est dans B, eh bien l'union de tous est dans B, et donc l'union de n est bien dans BF. Donc BF est une tribu. Ok, donc voilà, c'est une tribu qui par définition, hein, si F vérifie cette hypothèse, contient, d'accord, toutes les parties C. D'accord. Donc bah, BF contient la plus petite tribu qui contient les parties de C. Hein. C'est vrai, sigma de C, l'attribut engendré par C, bah, BF contient B'. Ok. Donc voilà, donc jusque-là, c'est pas bien dur. Autrement dit, quel que soit A appartenant à B', bah, vu que s'il est dans B', il est dans BF, bah, F-1 de A est dans B. Donc si on démontre que s'il suffit de vérifier que pour tous les C, ça marche, et ça marche pour tout le monde. Ok. Voilà, donc vous vous rappelez maintenant du coup l'intérêt d'avoir démontré que les boréliens étaient engendrés par certains types d'intervalles. Il suffit de démontrer que l'image réciproque de ces intervalles-là est mesurable pour démontrer que la fonction est mesurable. Ok, donc maintenant prenons une petite application. Si je prends oméga et oméga prime, deux espaces métriques, donc je me dis de leur tribu borélienne, etc., etc. Vous savez, hein, c'est les tribus engendrées par les ouverts d'oméga et d'oméga prime. Alors toute application continue d'oméga dans oméga prime est mesurable. Bah alors c'est relativement évident avec ce qu'on a vu parce qu'on applique le résultat précédent à l'ensemble des ouverts de oméga prime. D'accord. Donc bah, les boréliens d'oméga prime, hein, l'attribut sur oméga prime, c'est justement l'attribut engendré par les ouverts. C'est la définition de l'attribut de Borel. Donc il suffit que l'image réciproque de tout ouvert soit mesurable. D'accord. Pour que f soit mesurable, il faut que l'image réciproque de tout ouvert de oméga prime soit mesurable. Mais si elle est continue, l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Et un ouvert, c'est dans l'attribut borélienne de oméga. D'accord.
Donc, comme elle est continue f-1 de O est un ouvert d'oméga, pour n'importe quel ouvert O, donc elle est dans l'attribut, et donc voilà. Ok, alors une application assez marrante, hein, qui est quand même pratique, c'est si je prends la translation de Rn dans Rn, vous voyez, de vecteur moins V, en l'occurrence là, qui a x associe x moins V. Bon, bah ça, vous savez que c'est une application continue. Donc là, tout va bien. Donc, si je prends un A dans Rn quelconque, son image réciproque par la translation, donc en l'occurrence A plus V, est aussi borélien. D'accord? Donc là, ce que je viens de démontrer finalement, c'est que si A est un borélien dans Rn, alors A plus V aussi. Autrement dit, les parties mesurables de Rn sont stables par translation. Bah, c'est pratique parce que mon but, c'est quand même un jour de définir une mesure sur Rn, d'accord, qui soit invariante par translation. Donc, c'est bien que les parties mesurables soient invariantes par translation. Donc, on ne l'avait pas montré jusqu'à présent. Hein. Bon, c'est pas si dur, mais il fallait le prouver. Vous voyez que les boréliens de Rn, l'attribut engendré par tous les ouverts, bah, c'est stable par translation. Et voilà qui est fait grâce à ce petit théorème. Très bien. Deuxième application, donc maintenant prenons toujours un ensemble mesurable, oméga une tribu B, et F une application de oméga dans R. Okay, alors là, hein, je vous rappelle qu'on a vu sur les tribus, de façon, sauf mention expresse contraire, donc qui arrivera à peu près jamais dans ce cours, mais je ne dis même pas pourquoi je dis à peu près, l'attribut considéré sur R, c'est toujours les boréliens de R. Okay, donc, on va appeler, entre accolades, F plus petit que A, l'image réciproque de moins l'infini A. C'est-à-dire, vous voyez, l'ensemble des x d'oméga tel que f de x est plus petit que a. Ça, on appelle ça f plus petit que a. C'est pas scandaleux comme notation, c'est juste pour aller plus court. Hein. Donc voilà. Ok. Et on a vu, rappelez-vous, que ces ensembles, ces intervalles-là, sont des générateurs de l'attribut des boréliens de R. Ok. Et donc f est mesurable si et seulement si tous ces ensembles-là sont mesurables. Autrement dit, voilà, dire autrement, si pour tout a dans R, l'ensemble f plus petit que de a est dans B. Voilà. Donc voilà comment voir si une fonction d'oméga dans R est mesurable. Il suffit de checker que ces intervalles-là sont mesurables. Bon. Alors, on va faire cadeau aussi de ce résultat-là. Là, on ne va pas le prouver, mais, parce que c'est un peu pénible, c'est technique. Vous voyez, je vous passe certains détails, je le dis par rapport au poly de théorie de la mesure, donc je vous remettrai les références dans les notes, là, si vous voulez regarder, où tout est prouvé comme il faut, si vous voulez. Voilà, ça fait partie des détails que j'ai zappés. Si on prend une fonction qui n'est pas à valeur dans R, mais à valeur dans moins l'infini plus l'infini fermé, ce qui peut arriver, je vous ai déjà dit que la mesure d'un ensemble, ça valait des fois plus l'infini. Donc, pour simplifier certaines preuves, des fois, c'est plus facile de considérer des fonctions qui sont à valeur là-dedans. Bon, bah, si on prend des fonctions comme ça marche aussi, qu'elle est mesurable si pour tout A dans moins l'infini à l'infini, f plus petit que A et appartient à B. Ok? Voilà. On l'a vu pour R et on admettra que ça marche aussi. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste, voilà, des trucs techniques ne servent pas à grand-chose. Déjà, tout ce chapitre-là, on peut considérer en première approximation qu'il ne sert pas à grand-chose. Donc, on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails, quoi. Ok. Donc, maintenant, si je prends deux espaces mesurables, oméga, oméga prime, cas d'étude, et une application de oméga dans oméga prime. Alors, l'astuce, hein, c'est que je veux montrer que je peux regarder localement. Être mesurable, ce n'est pas une propriété globale. On peut le regarder localement. Donc, si oméga, c'est l'union des oméga k, d'accord, une famille dénombrable d'éléments, voilà. Toc, toc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je m'unis donc chaque oméga k, vous avez vu comment on fait, là, chaque oméga i de l'attribut trace de B dessus, hein, c'est l'intersection des éléments de B avec oméga i, je vous rappelle. Hein. Donc l'application est mesurable, c'est seulement si sa restriction à chaque oméga k est mesurable. Donc c'est comme la continuité, la dérivabilité, c'est des notions locales en fait. Hein. Voir qu'une fonction est mesurable, on peut le regarder localement, vous voyez, s'il y a des petits morceaux sur lesquels elle est mesurable à chaque fois, bah, du coup elle est mesurable globalement, quoi. Ok, la seule restriction, c'est que le nombre de morceaux, il doit être dénombrable. Ok, il ne faut pas couper trop n'importe comment. Parce que sinon, n'importe quel que soit l'ensemble, je coupe en singleton. Elle est mesurable sur chaque singleton. Donc elle est tout le temps mesurable. Oui, non mais, oui, parce qu'une application constante est mesurable, je vous rappelle. Hein, donc ça, il ne faut quand même pas exagérer. Mais, donc voilà, il faut quand même se restreindre à un ensemble dénombrable de parties, mais sinon, ça passe. Alors comment on prouve ça? Bon, en fait, c'est pas bien dur, parce que faut regarder ce que c'est que l'image réciproque de la restriction à oméga k de A. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu de théorie des ensembles, il faut regarder un petit peu précisément ce que ça veut dire. Donc cette application-là, je vous rappelle, c'est celle qui vaut f sur oméga k et qui n'est pas définie ailleurs. Okay, donc, qu'est-ce que c'est que l'image réciproque de ça? Ben, en fait, c'est les antécédents des éléments de A qui étaient dans oméga k. D'accord? S'il n'y en a pas, c'est vide. Donc, autrement dit, c'est les antécédents de A intersectés avec oméga k. Je vous laisse l'écrire, hein, proprement. Dites voilà, si x appartient à ça, ça veut dire qu'il existe un alpha dans oméga k tel que machin, enfin bref, voilà. Donc c'est bien dans l'attribut la trace de l'attribut B sur oméga k, parce que par définition, hein, ça, si f est mesurable, ça c'est dans B, et donc intersecté avec oméga, c'est un élément de l'attribut B oméga k. Donc si f est mesurable,
sur oméga k, f restreint oméga k est mesurable. Ok. Donc maintenant, dans l'autre sens, si elle est mesurable sur chaque partie, c'est plutôt dans ce sens-là que ça nous intéresse, hein, plutôt. Alors, comment ça se passe? Alors, donc je suppose que cette fois, sur chaque, que f restreint oméga k est tout le temps mesurable. Donc que f oméga k moins 1 de A, d'accord, est toujours un élément de l'attribut b oméga k. Ok. Très bien. Alors, donc f-1 de A, donc je prends f maintenant globalement, hein, défini partout, f-1 de A est donc un élément de m'attribut b'. Alors, c'est l'union, parce que comme oméga est l'union de tous les oméga k, bah, c'est l'union des f-1 A inter oméga k, d'accord, hein, j'ai été un petit peu vite peut-être, c'est f-1 intersecté avec l'union des oméga k qui fait tout, et donc voilà, je prends la trace de f-1 de A sur chacun des oméga k, et puis je réunis tout ça, bah, ça fait bien f-1 de A, parce que tous les oméga k faisaient tout oméga. Okay, et ça, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est justement l'image réciproque par la restriction de f oméga k de A. D'accord. Donc ça, c'est bien un élément de B de oméga k. Mais comme, attention, là c'est important, hop, c'est un élément de B, hop, hein, ça c'est inclus dans B, d'accord. Eh bien, parce que les oméga k sont mesurables, hein, c'est important. Hein. Les oméga k sont dans B. Hein. Donc, B, l'attribut trace sur oméga k, c'est l'intersection d'attribut B avec oméga k qui est dans B. Donc les intersections sont tous des éléments de B. Donc l'attribut B restreint oméga k est inclus dans B. Ça ne marche pas si les ensembles oméga k ne sont pas mesurables. Il faut qu'il y ait un nombre dénombrable et qu'il soit mesurable. D'accord. Il y a deux hypothèses quand même. Ok, donc dans ces cas-là, ça c'est bien une union d'éléments de B, donc c'est bien dans B. Ok. Donc voilà. Donc c'est pas tellement restrictif, vous voyez, c'est pas seulement sur les intervalles, sur des trucs comme ça. Si on coupe une famille dénombrable de parties qui elles-mêmes sont mesurables, et que si f est mesurable sur chacune des parties, elle est mesurable partout. Donc on va l'appliquer tout de suite pour démontrer des trucs cool. Donc si on prend une fonction, donc cette fois, d'oméga dans oméga prime, okay, qui n'est pas continue partout, mais qui a un ensemble de points de discontinuité dénombrables. Alors f est mesurable. Donc dénombrable, je vous rappelle, ça veut dire fini ou en bijection avec n. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais pas forcément, mais pas trop quand même. Ok, donc regardons ça. Alors l'astuce, c'est que cette fois, vous voyez, c'est un peu l'astuce que j'ai dit tout à l'heure, on prend que sur des singletons. Là c'est pareil, on va prendre les points de discontinuité, AK, d'accord. Je prends à côté les points de discontinuité. Donc comme il est dénombrable, rappelez-vous ce qu'on a vu sur les tribus, c'est forcément un ensemble mesurable. Les singletons sont mesurables, une union dénombrable d'ensemble mesurable est mesurable, donc une partie dénombrable est mesurable. Donc jusque-là, tout va bien. Donc je pose oméga 0 égale D, enfin égale oméga privé de D, et chaque oméga k égale AK. Donc, j'ai coupé en une famille dénombrable de parties mon ensemble de départ. En gros, je prends les singletons là où f n'est pas continu, et tout le reste. Ça me fait un nombre dénombrable de parties. D'accord. Et donc, f est continu sur oméga 0, parce que j'ai enlevé les points où c'était discontinu. Donc là, elle est mesurable sur oméga 0, hein, par définition, ce qu'on a vu avant, le théorème d'avant. Et puis elle est constante sur chaque oméga k, donc elle est mesurable sur chaque oméga k. Et donc, j'ai coupé mon ensemble de départ en un nombre dénombrable de parties. En fait, il y a essentiellement le singleton, et puis le reste. Elle est mesurable sur chacun des trucs. D'après le théorème précédent, elle est mesurable partout. Et hop là, la vie est belle. Donc vous voyez, ce théorème d'avant, il est quand même pratique, quoi, parce que du coup, ça, c'était pas si évident que ça, quoi. Et donc, cas particulier, si je prends un intervalle de R au début, toute fonction de I dans R continue par morceau est mesurable. Vous voyez, parce que continue par morceau, ça veut dire justement qu'il y a des restrictions, clac. Le nombre de points de discontinuité, il est fini ou dénombrable, donc en tout cas, voilà. Une fonction continue par morceau, en fait, je pense qu'il est même, c'est essentiellement fini, mais bon. Je ne me rappelle plus exactement la définition de continu par morceau, je pense qu'il doit être fini, le nombre de points de discontinuité. Donc voilà, donc elle est forcément mesurable. Fantastique. Donc vous voyez déjà, voilà, on a une grosse pelletée de fonctions mesurables. Là, on était parti des fonctions constantes, les fonctions indicatrices d'ensemble mesurable. Hop là, toutes les fonctions continues, et maintenant même les fonctions continues par morceau. Okay. Donc déjà, pour Riemann, on était là, hein, les intégrales de Riemann, c'est en gros celle qu'on savait qui était intégrable pour Riemann, c'était après celle-là. D'accord. Mais là, il y en a plus. Parce que voilà une fonction qui continue nulle part et qui est mesurable, hein, la fonction indicatrice de Q. Comme Q est mesurable, même vaut de mesure 0 en l'occurrence, bon, ça on verra plus tard, mais il est dénombrable, donc il est mesurable. Et la fonction indicatrice de Q donc est mesurable, alors qu'elle discontinue partout. D'accord. Donc elle n'est pas du tout une fonction continue par morceau. Donc les fonctions mesurables, il y en a bien plus que les fonctions continues par morceau. Donc on va pouvoir faire des intégrales sur bien plus de fonctions qu'on ne pouvait le faire avec Riemann. D'accord. C'est un des intérêts de la théorie de Lebesgue, bien sûr. Ok. Alors ensuite, si on prend donc deux fonctions mesurables, la composée des deux est mesurable. Alors ça, c'est pas scandaleux, c'est juste complètement évident. Parce que l'image réciproque par g rond f de A, c'est f-1 de g-1 de A. Donc g-1 de A est dans l'attribut B', f-1 de ça est donc dans B, et donc
Voilà, donc ça c'est, je passe, c'est évident. Ok, alors tout petit peu moins évident, si je prends une application d'oméga dans Rn, donc alors à chaque x associe donc les composantes f1 de x, f2 de x, fn de x, et bien f est mesurable, c'est seulement si toutes les fonctions f1, f2, fn elles le sont. Ok, alors on va voir tout d'abord, donc pour montrer qu'une application dans Rn est mesurable, si vous avez vu la vidéo sur les tribus, il suffit de montrer, comme c'est engendré par les pavés ouverts, il suffit de montrer que l'image réciproque de n'importe quel pavé ouvert est un ensemble mesurable. D'accord? Parce que c'est les générateurs de l'attribut des boréliens sur Rn. Donc prenons un pavé ouvert, P1, P2, Pn, je vous rappelle, où P1, P2, Pn sont des intervalles ouverts de R. Bon, ok. Alors qu'est-ce que c'est qu'F-1 de P? Alors F-1 de P, ben voilà, c'est toujours pareil, il faut regarder, hein, c'est F-1, F1-1 de P1 intersecté avec F2-1 de P2, et ainsi de suite jusqu'à Fn-1 de Pn. Alors voilà, donc ça, pareil, il faudrait l'écrire un petit peu proprement, dire, allez, si x est dans f1 de P1, ça veut dire que f de x est dans P, et donc ça veut dire que f1 de x est dans P1, f2 de x est dans P2, fn de x est dans Pn, d'accord? Et donc, bah, ça veut dire que, voilà, x il est dans f-1 de P1, et dans f-1 de f2-1 de P2, et dans fn-1 de Pn. Ok? Je voulais écrire ça proprement, et donc, bah, voilà, donc ça veut dire que si les fi sont tous mesurables, d'accord? Donc si ça c'est un élément de l'attribut d'oméga, ça aussi, ça aussi, ça aussi, aussi, l'intersection de tous en est un, et donc si chacun des fi est mesurable, f est mesurable. Okay, donc dans l'autre sens, maintenant, c'est encore plus facile quelque part, si f est mesurable, en fait fk, ça va être πk rond f, c'est-à-dire c'est quoi πk? Ben, c'est la projection de Rn dans R. La projection sur la kème composante, vous voyez, donc l'application de Rn qui juste associe la kème coordonnée. Ça c'est évidemment une application continue, donc mesurable, et donc c'est un composé d'une application continue et de f qui est mesurable, donc fk est mesurable. Donc voilà, dans les deux sens c'est relativement simple, hein, mais bon, autant le savoir. Donc application plus importante, si f et g sont mesurables, f plus g est mesurable, f moins g est mesurable, fg est mesurable, f divisé par g est mesurable, etc. D'accord? Alors si g ça n'annule pas, évidemment, c'est pas défini. Bon. Ok, alors comment on déprouve ça? Bah, c'est tout con maintenant, parce que vous voyez, f plus g par exemple, on va dire c'est s rond phi ou phi, alors c'est l'application de R2, de R dans R2 qui a x aussi f de x, g de x, et puis s c'est la somme, qui a uv associe plus v, donc s, ça c'est une application continue, ça va être depuis longtemps. Ça, eh bien, on va voir si f et g sont mesurables, alors l'application phi est mesurable. Donc S est mesurable, phi est mesurable, composé des deux est mesurable, f plus g est mesurable. Voilà. D'accord? Donc voilà, S est continu, phi est mesurable. Donc hop. Même chose pour f fois g, parce que l'application qui a uv associe u fois v est continue. Pareil pour u sur v, pareil si v ne s'annule pas, tout ça c'est continu, donc il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Ok? Alors donc on peut en déduire que l'ensemble des fonctions mesurables de R c'est un reste pas vectoriel, parce que c'est stable par multiplication par un scalaire, par addition. Et puis c'est même une R-algèbre parce qu'on peut multiplier, c'est stable par multiplication des fonctions, etc. Donc voilà, c'est une sous-algèbre des fonctions de oméga dans R. Hein. Ok, donc jusque-là tout va bien. Ça, j'insiste pas. Ok. Alors on a les mêmes résultats pour les fonctions dans moins l'infini plus l'infini fermé si la somme est bien définie. Alors oui, c'est toujours. Alors c'est là que les détails sont un peu pénibles. Il faut toujours vérifier qu'on ne fait pas plus l'infini plus moins l'infini parce que là ce ne serait pas défini. Donc si on interdit ça, alors à ce moment-là la somme de deux fonctions à valeur là-dedans est mesurable, est elle aussi mesurable, etc., etc. Donc il y a plein de cas, honnêtement, c'est un petit peu pénible, mais voilà, on admet, ok? Vous êtes sympa. Bon, allez. Alors, encore plus. Vous voyez déjà, avec tout ce que j'ai fait là, vous voyez, fonction continue, machin, truc, toute fonction de R dans R qui est définie par une formule, log de quelque chose d'exponentiel, de l'intégrale de truc, c'est mesurable en fait. Hein. Vous voyez, je ne demande pas ça formellement, mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, toute fonction que vous connaissez déjà définie, en fait c'est mesurable. Du coup, on dit, voilà, on a du mal à voir ce qu'il n'est pas, quoi. Hein, et on pense qu'on a fait le tour, mais en fait on va en faire encore d'autres, plus que des fonctions qui ne sont pas définies par des formules, mais qui sont quand même mesurables. C'est pour ça, quand je vous dis qu'on peut, pour construire des fonctions pas mesurables, c'est comme pour construire des ensembles pas mesurables, je ne vais pas le faire. Hein. Il faut l'axiome du choix, ça existe, mais c'est des trucs très compliqués, donc je veux dire, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas un gros scandale, même si c'est super faux mathématiquement, d'admettre que toutes les fonctions sont mesurables. Sauf si vous dites, moi je suis un mathématicien constructiviste, l'axiome du choix est faux, et là, à la rigueur, la vie est plus cool. Hein. Bon, ça vous prive de 2-3 petits beaux résultats, mais voilà, de ce point de vue-là, tout ce chapitre, on l'enlève, toutes les fonctions sont mesurables. Terminé. Youhou. Donc bref. Alors, si Fn est une suite d'applications, d'accord, de oméga dans R, alors on va définir l'inf et le sup. Bon, vous imaginez comment c'est. Hein. Pour chaque x fixé, l'inf des Fn de x, l'inf de Fn, je veux dire, de x, c'est l'inf des Fn de x. D'accord. Donc je fixe un x, je regarde toutes les valeurs des Fn, je prends la borne inférieure de tout ça, qui peut être égale à moins l'infini, et je dis que c'est la valeur de inf des Fn.
D'accord? C'est pour ça que même si Fn était d'oméga dans R, inf et sup, ils sont dans moins l'infini plus l'infini fermé. Donc c'est notamment pour ça que j'ai besoin de définir les fonctions de là dans là, pour pouvoir définir les inf et les sup sans m'embêter à faire des cas particuliers pour les fonctions bornées ou machin. Voilà, du coup, là, ça marche tout le temps. Hop. Et bien donc, sup de Fn, vous avez bien compris, est défini en x. Pourquoi? Par sup des Fn de x. D'accord? Donc voilà, juste les parenthèses qui bougent. On fixe un x, on regarde le sup de toutes les valeurs de Fn et on dit que c'est ça la valeur de sup de Fn en x. Ok. Très bien, et bien donc vous me voyez venir, si Fn est une suite d'applications qui sont toutes mesurables, et bien alors inf de Fn et sup de Fn sont des applications mesurables. Okay. Alors voilà, on va démontrer ça. Donc, prenons un A dans R, l'inf des Fn de x, alors inf, alors c'est pas, oui c'est la même chose, parce que inf de Fn de x, c'est l'inf des Fn de x. Mais, ok, qu'est-ce que ça veut dire que ça c'est plus petit que A? Ça veut dire que donc l'inf des Fn de x est plus petit que A, ça veut dire que donc il existe un, si l'inf, vous savez, c'est le plus grand des minorants. Donc si un nombre est plus grand que l'inf, c'est pas un minorant. D'accord? C'est pas un minorant de Fn de x. Hein. Donc ça veut dire que il existe un n où Fn de x est plus petit que A. D'accord? A n'est pas plus petit que tous les Fn de x. Okay, prenons un x fixé, hein, dire que l'inf de Fn en x est plus petit que A, ça veut dire qu'il existe un cran tel que Fn de x est strictement plus petit que A. Ok? Bon, jusque-là tout va bien. Mais du coup, l'inf de Fn plus petit que A. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'union pour tous les n de Fn plus petit que A. Hein, parce que si on est là-dedans, c'est qu'il existe un n, donc on est dans l'union de tout cela. Tout cela sont mesurables, puisque par définition, les Fn sont une suite de fonctions mesurables. Donc celui-là est mesurable. D'accord? Et c'est magique parce qu'on avait vu qu'il suffisait que pour tout A, ces ensembles-là soient mesurables pour que l'application soit mesurable. Alors pour le sup, comment on fait? Bon, alors si vous n'avez pas vu les théorèmes sur limite sup, limite inf, c'est là que j'ai parlé de ça, mais sinon, c'est pas très grave, parce que là, on a besoin que de cette propriété-là. Réfléchissez bien. Si on a une suite quelconque de nombres, hein, à n, même si là c'est des fonctions, mais ça revient strictement au même, l'inf des moins fn, donc j'ai une suite de nombres, je prends l'opposé, je claque, et le plus petit que ça, en fait, c'est moins le sup des an, d'accord? Donc l'inf des moins fn, c'est moins le sup des fn. Donc le sup des fn, c'est moins l'inf des moins fn. Donc vu que les Fn sont mesurables, moins Fn est mesurable, donc l'inf des moins Fn est mesurable, donc moins l'inf des Fn est mesurable. Donc si on l'a fait pour l'inf, on a fait pour le sup, pas besoin de s'embêter. Donc maintenant, si Fn est une suite d'applications mesurables, eh bien limite inf de Fn et limite sup de Fn sont mesurables. Donc là, il suffit de se rappeler ce que c'est que la définition de limite inf et limite sup. Donc je l'ai écrit ici, hein. Limite inf, eh bien c'est le sup pour n entier de l'inf des fk pour k plus grand que n. Donc là, je prends juste une partie des fk, ils sont tous mesurables, donc cet inf est mesurable. D'accord? Pour toutes les valeurs de n, ça c'est mesurable. Et donc le sup de tout ça, du coup c'est mesurable. On applique deux fois le théorème, un coup pour l'inf, un coup pour le sup, et on trouve que le limite inf de Fn est mesurable, et pareil pour la limite sup. Quoi. Donc voilà, donc ça en fait encore plus, vous voyez, des fonctions qui ne sont pas forcément définies par des formules, hein, du coup les inf et les Fn, les sup. Hein. Donc dernier truc maintenant qui va nous servir, bien sûr, là c'est super important pour le théorème de convergence dominée, les choses comme ça qui arrivent. Si Fn est une suite d'applications mesurables qui convergent simplement vers f, il n'y a plus d'histoire de convergence uniforme là, c'est ça qui est bien. C'est qu'on fixe x, on regarde Fn de x converge vers quelque chose qu'on appelle f de x. Pour x fixé. D'accord? Alors, la convergence, la limite simple de Fn est mesurable. Alors pourquoi? Je vous donne un exemple, vous savez, une fonction converge simplement vers 0, sauf en 1 où elle vaut 1. Hein, c'est la suite xn. J'ai des dessins, x égale 1, x égale 2, etc. C'est le cas typique de fonction qui converge simplement vers une fonction, mais qui ne converge pas uniformément, d'accord? Bref, parce que le résultat n'est pas continu, par exemple, elle vaut 1 ici et 0 partout ailleurs, alors que chaque fonction était continue, donc c'est bien une preuve que ça ne converge pas uniformément. Bon, bref, donc le résultat est mesurable, oui. La fonction qui vaut 0 partout et 1 ici est mesurable. Ok? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si Fn converge vers f, vous savez que sa limite inf est égale à sa limite sup, est égale à la limite de f. Hein, c'est une suite converge, donc ça, si vous ne comprenez pas ça, allez tout de suite revoir la vidéo sur les limites inf, limite sup, parce qu'on va s'en servir dans d'autres chapitres de la théorie de Lebesgue. Quoi. Et donc, du coup, comme ça, c'est une fonction mesurable, f est une fonction mesurable. Voilà. Très bien, écoutez, on s'est débarrassé de cette partie la plus pénible, j'espère, de toute la playlist sur la théorie de Lebesgue. Hein, c'est les tributs et les fonctions mesurables, honnêtement, c'est le plus abstrait, le plus dur. On va pouvoir maintenant s'amuser plus librement. On a fait ce qui était compliqué, on va en profiter. Donc j'espère que je ne vous ai pas dégoûté, parce que ce serait dommage, vous ne voyez pas la suite, parce que c'est quand même bien plus rigolo. Et je vous dis à bientôt.